Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve sur KDM, on continue notre campagne et on se retrouve sur l'année 5 sur la chasse et l'affrontement par la suite. Et voilà, donc année 5, c'est l'année où on va commencer le niveau 2 du crocodile. Pourquoi j'aurais pu partir sur un autre monstre? Pourquoi je veux partir sur un crocodile niveau 2? Bah, tout d'abord déjà parce que j'ai pas fini l'armure que qu'on a commencé. Donc le but c'est aussi de finir l'armure. Et le deuxième point, c'est pour essayer d'avoir un arc, parce que là, justement, niveau 2, on va gagner un truc optique qui va nous permettre d'avoir un arc, donc avec un peu de chance, peut-être qu'on pourra se faire un arc. Voilà, c'est pour ça que je me suis dit, allez, pourquoi pas un niveau 2? Et est-ce que c'est trop tôt pour un niveau 2 ou pas? Je sais pas trop. En tout cas, on a battu dernièrement le Butcher, et le Butcher, en termes de résistance, c'est la même résistance que va avoir le crocodile niveau 2. Par contre, le crocodile niveau 2 risque de faire un tout petit peu plus de dommages, donc il va falloir faire attention quand même. Mais le but, la stratégie, ça va être d'essayer de le tuer le plus rapidement possible. On va voir si on y arrive, bien entendu. Avec 9 de robustesse, je pense qu'on peut y arriver. Je pense qu'on peut y arriver, mais c'est quand même une équipe qui est partie, c'est quand même une équipe qui est jeune, donc il va falloir faire attention, et on n'est pas à l'abri d'un potentiel comment dire, ben, d'un potentiel fail, c'est-à-dire que on n'est pas à l'abri que tout le monde meure durant ce showdown. Ben oui, c'est quand même un niveau 2, hein, faut pas rigoler. Donc c'est un test qu'on va faire, on va voir si le pari, on y arrive ou pas. Voilà. Donc là, ça va être peut-être compliqué à voir. Il y a Damien qui m'a dit que au niveau du scout, j'avais le droit de mettre du crafting d'armes standard. Et effectivement, après avoir vérification, j'avais mal lu le livre. Effectivement, il a raison. On a le droit de mettre des gears comme on veut en fait pour le scout, hein, il a 4 cases. Par contre, seul lui peut porter les gears scout. Voilà. Mais par contre, tous les autres gears, on peut les mettre. Donc ça, moi, j'avais pas bien compris. Donc bah, déjà, merci à toi, Damien, de m'avoir aidé, de m'avoir corrigé. Comme ça, bah, ça peut aussi m'aider pour comprendre les règles. Ce qui fait que comme j'avais une arme en rab, et ben, le scout, je peux lui mettre cette arme-là, donc le hammer. Comme ça, il pourra potentiellement aider à taper si besoin. D'accord? Par contre, évidemment, il n'a pas d'armure, il n'a rien. Donc, il faut quand même rester prudent avec le scout. Ok? Voilà. Donc, c'est parti pour la chasse niveau 2. Donc, le monstre se retrouve ici, niveau 2. D'accord? C'est plus comme la dernière fois où il était là. Donc là, c'est bien ici. Je vais faire comme fait ben, un autre de mes confrères, entre guillemets. Il utilise le livre, donc c'est ce que je vais faire aussi. Je trouvais que c'était une très bonne idée. Voilà. Je suis à la recherche en fait de meeple monstre un peu pour représenter le monstre. J'ai pas trouvé, mais peut-être que je trouverai à un moment donné. Parce que si jamais il se déplace, le monstre, bah, il me faut dans tous les cas un meeple. Pour l'instant, on ne sait pas, donc il sera là. Mais voilà, et puis mon petit meeple pour représenter les personnages, c'est pas mal. Mon petit sac pour savoir qui est l'investigateur. Donc voilà, comme j'ai trouvé l'idée sympa, je continue comme ça, je trouve ça bien. Je gagne du temps sur la mise en place, et je trouve que c'est quand même en fin de compte assez pratique. Donc voilà. Ben, sans plus attendre, on commence, hein. Hein, tout à fait, hein. Donc là, c'est parti, on avance. Hop là, donc c'est un événement standard. Donc on mélange, hop, je coupe, et je prends dessous. C'est un normal. Je mets la carte de côté. Et on va lancer les 2 dés. Donc 9 et 8, 98. Alors, normalement, je pourrais vous les mettre directement, comme la dernière fois. 98. Je vois pas trop. Celui-là, fais voir. 98. Oui, c'est ça. Alors, si je fais ça, ça, et que je clique sur ce bouton-là, normalement, ça s'affiche. Voilà. Alors, les yeux sanglants.
Les survivants trouvent une piste sanglante. Elle se concentre dans les orbites des visages de pierre au sol. Le sang est encore chaud. Le révélateur d'événements peut enquêter et lancer un D10 ou il peut ignorer la piste et achever cet événement. Ah, écoutez, on va enquêter, hein. Le révélateur d'événements, qui c'est? Pour l'instant, on ne sait pas. On va le tirer au sort. Ça sera bleu. Ok. Donc c'est Aeliana. Aeliana qui est ici sera la représentante de cet événement. Donc elle lance un D10, c'est ça? Oui. Elle lance un D10, c'est parti. 9. Pas mal. J'espère en tout cas. Alors 9, 7 plus. La piste mène à votre proie. Le monstre est blessé suite à un précédent combat. Débutez l'affrontement immédiatement. Et au début de l'affrontement, le monstre subit une blessure. Ah ouais, d'accord. Donc la chasse est très rapide, hein. Je crois que j'ai jamais eu une chasse aussi rapide. Ok. Bon, bah, fin de la chasse. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Elle dure 3 minutes, la vidéo. Non, non, on va mettre l'affrontement derrière, bien entendu. Je crois que j'ai jamais fait une chasse aussi rapide. Comme quoi que ça valait, ça valait pas le coup de mettre de faire la mise en place. Ok, bon bah voilà. Que dire de plus? Je vais terminer la vidéo là. Qu'est-ce que je vais vous dire? Je veux pas la chasse la plus rapide du monde. Alors, on va quand même, je vais regarder un truc quand même. On nous a dit donc, le monstre est blessé suite à un précédent combat. Débutez l'affrontement immédiatement, d'accord. Et au début de l'affrontement, le monstre subit une blessure. Ok, donc il faut que je lui enlève une blessure au début, c'est tout, en fait, hein. Bon, là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la vidéo en pause. Je vais l'arrêter là. Pour pouvoir faire la mise en place du coup du showdown, bien sûr. Puis je vous reprends après. À la rigueur, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut piocher le terrain ensemble. Comme ça, bah, j'aurai juste à le mettre en place. Oh, pardon, j'ai fail la caméra, attendez. Ok, voilà, désolé. Donc je disais, les terrains. Alors, bon, il y a déjà normalement Survivor Corps, mais bon, c'est pas grave. On va pas avoir la voir normalement. Je coupe. En dessous. Ah, un smog insensé. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors. Si les survivants bougent à travers ça, ils subissent X damage sur leur corps et rollent un des 10. Sur un 6+, ils sont KO, machin, machin. Ok. Sinon, on peut rechercher à l'intérieur. Un brain damage, on est KO. 8, le 9, 8, 9, c'est gagner plus X. Donc là, ce sera plus 2. Plus 2 survival et heal votre survivor. Oh. D'accord. Alors, je sais même pas comment ça marche le heal de survivor. Je connais pas du tout. Et 10 plus, ben, on subit un damage sur nos mains. Par contre, on gagne le cristal amber et plus 1 de courage. Voilà. Alors, est-ce qu'on va le faire? Je suis pas réellement sûr. On peut le mettre où on veut, setup anywhere. Voilà. On peut le mettre où on veut. Ok, bon, je le mettrai en haut à gauche. Je suis pas sûr que je l'utilise. Sinon, le Survivor Corps, bien sûr. Ok, je mets en pause la vidéo et on se retrouve tout juste après. Ok, j'ai fait la mise en place. On y va pour le combat. Alors attention, parce que c'est quand même un niveau 2, ça rigole 0. C'est-à-dire qu'il est quand même assez balèze. En fait, le problème, c'est pas trop nos attaques. C'est surtout qu'on n'a pas de défense. Donc on n'a pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire, il faut absolument réussir les attaques, sinon, ben, c'est HS. On va mourir, tout simplement. Bon, je compte bien sur Nicolas Ponche, hein, pour bien tout casser. Alors, la mise en place, ok, comme vous pouvez le voir. Qu'est-ce qui change par rapport au niveau 1? Alors, qu'est-ce qui change? Eh ben, déjà, il a plus 1 de speed, plus 1 de dommage, comme on peut le voir là, sur la carte. Donc ça change quand même pas mal. À chaque attaque, il va avoir plus 1 de dommage, plus 1 de speed.
Ce qui change aussi, c'est qu'il a plus de points de vie, forcément. Parce que là, on voit qu'il a, vous voyez, 9 et 6, plus sa basique action. Donc il va avoir 15 points de vie, entre guillemets. Mouvement 7, robustesse 9. Donc ça change aussi pas mal. Ça fait quand même plus de 2 points en robustesse. Et après, il y a ces cartes en dessous qui changent, comme Adrenaline Master. Immortal Présence, ça change pas. Enchanted Flesh, ça change pas. Par contre, on rajoute le Blood Swaked. Donc c'est quoi tout ça? Le Blood Swaked, c'est ça. C'est-à-dire que toutes les hit locations maintenant qui vont avoir le Vasodilate vont gagner le Super Dance. Mais bon, pour moi, ça change pas grand-chose, sauf pour Ailani. Pardon. Parce que Ailani, elle a le Blood Glass Dagger, donc là, elle a 3 de force avec, et si jamais elle se prend un Super Dance, et ben elle sera 0, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, elle a les bonnes darts avec elle. Donc si jamais, au besoin, elle peut changer d'arme. Voilà. Qu'est-ce qui change aussi? C'est l'Adrénaline Master. On nous dit donc avant, quand on gagnait un point d'insanity depuis un brain trauma, on prenait un dégât. Je sais pas si vous vous souvenez. Et bien là, on prend pas un dégât, là on prend le nombre de dégâts par rapport à ce que l'on gagne. Donc ça change quand même pas mal de choses. Ça veut dire quoi? Donc quand vous allez gagner des folies depuis le brain trauma, à la place, subissez autant de damage que sur le random hit location. Donc si par exemple on lance le dé de folie, on fait 5, souvent c'est un D5. Souvent c'est ça. Si on fait 5, et ben par exemple on prendra 5 damage. Voilà, c'est la grosse différence avec le premier niveau. Sinon le reste, il n'y a pas trop de différence dans le reste, ça change rien. On est toujours avec les hit location, voilà voilà. Au niveau des terrains, j'ai eu le smoke, je l'ai mis tout en haut à gauche, on s'en fout un peu. Je vais pas m'en servir, c'est pour ça que je l'ai mis tout en haut à gauche, et puis voilà. Alors, on n'oublie pas que tous les survivants, ils ont le stone nose. À part le scout, bien sûr. Donc le stone nose, quand on arrive, on a plus 1 de survie, plus 1 de folie. Donc je l'aurais déjà mis. Donc Aelani, c'est Aeliana, c'est Aeliana. Aeliana, donc par exemple, elle a 5 de survie, 7 de brain. Lyra, elle a 3 et 6. Monsieur Ponche, il a 4 et 4. Et Neris, 5 et 3. Et puis Elara, 3 et 2. Voilà, scout. Ok. Allez. On n'oublie pas aussi que pendant la chasse, on avait blessé le monstre. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était très rapide. Donc je prends la première carte du deck et je la mets en blessure. Voilà. Je la mets en blessure parce que c'est ce qu'on nous disait pendant la chasse. Et puis après, on peut commencer. Donc évidemment, c'est le monstre qui commence comme d'habitude. C'est parti, bonne chance à tous. 21 000 Newton bits. Alors, la menace avec le plus de tokens dans la range. C'est Monsieur Ponche qui a le plus de tokens dans la range. Donc ça sera Monsieur Ponche la menace. La range, ils sont tous dans la range. Il n'y a pas de définition de plus près, cette fois-ci, c'est le plus de tokens. Et comme Monsieur Ponche, il a 2 bleeding tokens, il en a 2, Monsieur Ponche, à cause de son équipement, l'équipement du croco, justement, et ben c'est lui qui a le plus de bleeding tokens. Donc c'est lui qui est ciblé, forcément. Alors, mouvement et synchronisation attaque. Ok. Mais il va faire 1, 2, 3, 4. Voilà, 4. Pour aller devant Monsieur Ponche. Et donc 2 dés, donc il attaque. Donc le speed c'est 2 plus 1. Hein. Il a plus 1, donc ça fait 3 dés. Voilà. Hop, viens là, toi. Donc 3 dés, 3 plus. Et Monsieur Ponche, il a 1 d'évasion, donc ça fait 4 plus. 3 dés, 4 plus. Ça c'est raté. Par contre, ça fait 2 touches. Torse et main. Hop. Torse et main. Alors on nous dit que si vous êtes terrifié ou sourd, vous ne pouvez pas éviter cette attaque. Autrement, on peut l'éviter. On réduit les damages de cette attaque to 1. Mais comme il a plus 1 de damage, ça fait 2. Donc là, ça fait 2 damage. 2 damage. Voilà. C'est pas 21. Hein. Donc 2 damage. 2 damage. Bon, ben, il va prendre. De toute façon, il a une armure, Monsieur Ponche. Je vais vous montrer. Voilà.
Hop. Monsieur Ponche, donc, ici. Son armure, donc 2 au torse. Au torse, il a 2. Ça passe à 0. Et 2 à la main. À la main, il a 4. Donc, ça passe à 2. Voilà. Voilà, voilà. Parce qu'il ouais, il avait l'armure, donc tout va bien. Alors lui, il peut pas encourager, parce qu'il a la capacité, mais ça, ok, pas de souci. Et il a aussi Monsieur Ponche Fir, ici. Donc là, j'ai mis une carte à côté. Donc quand il subit des damages, il gagne plus 1 carré. C'est ce qui vient de se passer maintenant. Là, il vient de subir des damages, donc 1 carré. Hop, 1 carré. Et au bout de 3, il passe à Fir 2. Donc là, on a une fire pour Monsieur Ponche. Et pour Aeliana, on a le div poète, c'est-à-dire que quand elle subit un brain trauma, elle gagne 1 carré. Voilà, brain trauma. Donc j'ai mis les petites lanternes pour indiquer la couleur des personnages qui sont concernés. Donc rouge pour Monsieur Ponche, il est rouge. D'accord? Voilà. Voilà, voilà. On n'avait que ça en knowledge, donc rien de plus. Donc là, le monstre a joué. Donc hop, on défausse. Et maintenant, c'est à nous de jouer. Alors, à nous de jouer. On va commencer par le scout qui va essayer de loot le survival corpse. 3. Elle gagne 2 de folie et 1 random basic ressources et on archive le terrain. Alors du coup, elle était à 2 de folie, elle passe à 4. Je sais pas où j'ai foutu mon éponge. J'ai mis où mon éponge? Voilà. Hop, elle passe à 4. Voilà. Et 2. 2 de folie et puis 1 random basic ressources. Ok, on va mélanger, on va voir ce qui se passe. Je coupe celle-là. Monster Organ. Ok. Très bien. Donc il n'y a plus le Survivor Corpse. S'en fout un peu. Voilà. Ok. Donc elle a joué. Et puis elle peut se déplacer de 3 cases. 1, 2, 3. Parce qu'elle peut taper aussi. Hein. Elle a une arme maintenant, hein, je vous rappelle. Elle a le marteau. Donc on peut peut-être la faire taper aussi. Ok. Très bien. Ensuite, est-ce que je fais jouer Monsieur Ponche en premier? Pourquoi pas? Enfin, en fait, je sais que le monstre, il aime bien rouler boulet. Donc, je sais pas si c'est une bonne idée de rester ici avec les 2 autres. Parce que sinon, ils vont se faire mettre KO. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vaut peut-être mieux jouer d'abord en premier à Eliana. On va voir. Ouais, mouvement. 1, 2, 3, 4 pour Eliana. Et elle va attaquer avec son arme. Donc là, elle a une arme pour l'instant qui n'est pas cassée. Donc c'est 3D. 5 plus parce qu'elle est derrière le monstre. 8, 6 et 7. Ça fait 3 touches quand même. 1, 2 et 3. Oh, bah c'est que du super dance. Rigolo. Les Vasolidated, là, vous savez, en fait, ça devient des super dance. Donc là, c'est tout, c'est que des super dance. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que son arme, qui est ici, elle a plus 3 jusqu'à ce que son edge soit ruiné après qu'on ait blessé une super dance. Faut blesser quand même, hein. Donc il faut arriver à faire une blessure dessus. C'est après, donc pas la première. Donc
Je vais mettre celle-là. Donc elle a 3 de force avec cette arme. 4. Donc 4 et 3, 7. Et elle a 3 de force. Ça fait 10, donc ça passe. Ça fait une blessure. Pourquoi elle a 3 de force? Elle a 1 de force avec ce de base. Donc 1 de force avec sa stat. Plus je lui avais mis le crocodile Ace qui lui donne plus 2 de force. Puisque le crocodile est niveau 2. Voilà. Donc ça passe. Donc ça fait une blessure. Donc hop, j'enlève la carte. Ça, c'est pas fail. Par contre, il faut piocher dessous. Hop, une carte qu'on met dessus. Et ça, c'est retiré. Il reste 2 blessures. Sachant que là, son arme est HS. Enfin, maintenant, son arme passe à 0. Maintenant, parce qu'elle est ruinée. Malheureusement. On teste laquelle? Alors, fais voir. Brain damage égale au nombre de... Ouais, ça c'est pas cool. Ok, je vais faire celle-là. On va voir si on réussit. 10, ça passe. Même avec 0, forcément. Donc une blessure. Il n'y a pas le fail. Et donc pareil, ça en enlève. Et à la place, on met une... Hop. Une... Un truc comme ça, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Ok. La dernière. 9, ça passe aussi. Je vous rappelle qu'il a... Le monstre, il a... Combien de robustesse? 8, 9. 9 de robustesse, c'est ça? Oui, 9 de robustesse, donc ça passe. Une blessure, tac. Donc pareil, celle-là on l'enlève. Et on met à la place une comme ça. Voilà. Bien joué. Franchement, elle a fait beaucoup de dégâts, hein. Son arme, par contre, maintenant, a 0 de force, hein, mais c'est pas grave, elle pourra lancer, elle pourra jouer avec une autre arme. Alors là, on doit toucher, vous voyez, en haut à droite. Donc à la rigueur, ça peut être Neris qui va. Neris a Reach 2 en plus. Donc elle peut faire une 2. Reach 2, ça passe. Hein, elle va bien taper l'endroit qui est indiqué là. Donc voilà, c'est parti. Donc c'est verte. Tac. Alors, vous voyez, c'est 6 plus pour toucher, 2 dés. 9 et 3, ça fait une touche. Donc une touche. Alors, pour cette location, elle gagne plus 3 de force. 7, ça passe largement, puisque son arme lui donne 4 de force. Plus 3, plus ses stats, c'est 1. Donc ouais, ça passe largement, donc ça fait une blessure. Voilà. Il n'y a pas eu de critique, c'est juste une blessure. Hop, défaussé. Non, pas là. La défausse, je vais la mettre ici, pardon. Après, c'est devant. Et bien là où est rouge, par exemple, ça marche. Là où est rouge, ça fonctionne. Devant lui, ouais. Donc bah on va faire jouer rouge. Il va pas se déplacer, il va juste attaquer. Sachant que rouge, c'est Monsieur Ponge, donc il a l'arme du Butcher. Attention, il faut être fou pour l'utiliser. Évidemment, il est fou. Hein, puisque il a, il faut être scientante pour l'utiliser. Il est fou, pas de souci. 10 et 6, donc ça fait 2 touches, puisque c'est 5 plus. Une et 2. Ah, par contre, là, ça marchera pas. Ah oui, celle-là, ça sera un fail automatique, parce qu'il n'est pas à l'emplacement. Malheureusement, je pense. Je pense, ouais. Donc la première, c'est celle-là.
3, c'est largement bon. En plus, il gagne plus 6 sur cette location. Donc ça fait 9. Donc il blesse. Voilà. Par contre, celle-là, il peut pas blesser celle-là parce qu'il n'est pas positionnement. Il n'est pas au bon positionnement pour moi. Donc c'est automatiquement une failure. Donc le monster performe basic action contre l'attaquant. Ok. C'est automatiquement une failure. Hop, une failure. Et le monster fait une basic action contre l'attaquant. Donc basic action, c'est là. C'est ici, basic action. Donc la target, c'est lui. Move en attaque, donc 2 speed, donc ça fait 3 speed. 3 plus, donc ça fait 4 plus. 2, 4 et 6, ça fait 2 touches. Sur 3 dommages quand même. Hein. 2 touches, torse et... torse et pied. Et c'est 3 dégâts par dé. Et comme il a attaqué, il peut pas dodge, il peut pas utiliser... il peut pas, parce qu'il a attaqué en fait. D'accord? Donc c'est pas grave. Donc 3 dégâts au torse. 1, 2, KO. 3, il va lancer un dé. Et 3 dégâts à la jambe, il avait 3. Donc, il passe à 0. Voilà. Et on lance un dé pour le torse. Pour savoir ce qui lui arrive au torse. 1, il meurt, donc il va utiliser son reroll. Forcément. 6. Alors, qu'est-ce qui lui arrive à 6? Body. Éviscéré, votre mouvement est réduit à 1 jusqu'à la fin de l'affrontement. Prenez un jeton de saignement, manquez la prochaine chasse. Si vous subissez encore éviscéré, un autre survivant doit survivre pour vous ramener, sinon vous êtes mort. Ok. Donc là, ton mouvement passe à 1 pour ce combat-là. Donc là, ton mouvement, hop, il passe à 1, t'es éviscéré, ok. Tu prends un jeton de saignement, donc je t'en donne 1, donc ça fait 3. Ok, c'est fait. Et voilà, c'est tout. Enfin, c'est tout. C'est pas mal, hein, vous allez me dire. Donc c'est 10e machin. Où est-ce qu'il est? Il est là. Et il y a des jetons en fait. J'ai des jetons pour dire que t'es éviscéré. Voilà, éviscéré. Je te le mets. Voilà. Ok. Le monstre a joué. Enfin, ça c'est pas... Il a pas joué le monstre. C'est une réaction due à l'attaque ratée de Monsieur Ponche. Alors, il reste marron à jouer. Ben, marron. Elle a quoi comme arme? Ouais, oui, pas mal. Elle va faire... Ben, 1-2. Puis elle va attaquer. Donc 3D. Elle joue avec ça, elle. Donc 3D. 6 plus. 9, 9 et 9. Double 9. Triple 9. J'aurais voulu faire exprès, j'aurais pas réussi. Triple 9. 1, 2, 3. Alors, le vaso machin, ça devient super dense, mais on s'en fout. Le pari, je sais plus c'est quoi ce mot-clé, et je crois que ça veut dire que je peux pas blesser. Et il y a celle-là, il n'y a rien. Je vais commencer par celle-là, déjà. 4. Alors, 4 plus 3, 7. Et elle a 4 de force. Ça fait 11, ça blesse. Donc j'enlève une carte. Alors pareil, elle aussi, elle a le crocodile plus 2 de force. C'est pour ça que elle a 4 de force. Elle a 1 avec sa stat, 2 avec ça. Non, elle avait 2, pardon. Elle avait 2 avec sa stat. Et 2 avec ça, ça fait 4 de force en plus. Donc ça passe bien. Donc ça, c'est bon. Ensuite, je vais prendre...
Alors Paris, je me rappelle plus le mot-clé, faut que je vérifie. Ok, donc Paris, en fait, c'est pareil, entre guillemets. Ça, ça rate sauf si on fait un critique. En gros, c'est ça. Donc je vais pas prendre celui-là en premier, je vais prendre celui-là. 2. Ouf, je pense que ça fail. 3 et 2, 5. Plus 4. 9, ça passe. Ok, donc je prends une carte là que je mets dessus. J'enlève un point de vie. Et cette carte-là, et discard. Voilà. Et puis il reste la Paris, donc là, il faut faire que un critique pour réussir. Ok. 5, bon, c'est pas un critique. Tant pis, failure. Donc le monstre tourne pour faire face. Il se tourne face à moi. Il m'attaque avec ses longs doigts. Si l'attaquant est en mêlée weapon, effectivement, je suis bien en mêlée weapon. Vous êtes désarmé et extrêmement impressionné. Donc gagnez plus 1 de survie, plus 1 de folie. Ok, donc ça je lui mets. Donc survie 3. Donc ça fait 4. Et 7. Voilà. Et désarmé, quand l'attaque termine, ce qui est le cas, placez une tuile désarmée sur votre attaque weapon à 5 espaces de vous. Voilà, à 5 espaces de moi. Donc 1, 2, 3, 4, 5, par exemple. Je crois on a des pions à désarmer, ça doit être ça, je crois. Tac. Voilà, et ça on le met sur l'arme pour dire que c'est désarmé. Voilà. Ok. Donc là tout le monde a joué, mais attention, avant de faire passer le tour du monstre, je peux très bien faire des points de survie. J'en ai pas fait, je sais pas si vous avez remarqué. D'ailleurs, Nicolas Ponche, excuse-moi Nicolas, mais tu as eu subi des dégâts, là, vu que t'es KO. Donc je te mets une deuxième carré. Voilà. Euh, Bah écoutez, on va faire jouer Lyria, qui est là. Elle va faire un dodge. Ou oui, elle a fait un dodge. Donc elle perd 1 de survie, elle passe à 3. Le dodge lui permet de faire un mouvement. 1, 2, 3, 4, 5. Et elle récupère son arme. Et voilà. Donc là, elle a récupéré son arme. Comme ça. Moi, je vais pas oublier. D'habitude, c'est ma manie d'oublier. Ok. Elle a fait un dodge. Bleu, 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 c'est Aeliana. Aeliana, son arme est à 0 maintenant. Mais par contre, il y a verte, Neris. Neris va faire une surge. Elle est derrière le monstre et elle est pile poil. Elle est pile poil dans le bon emplacement, regardez. Au milieu. Et elle est au milieu, elle. Donc elle va faire une surge. Donc elle perd 1 point de survie. Elle passe à 4 de survie. Et elle attaque avec ça. Donc c'est 5 plus parce qu'elle est derrière, 2 dés. 3 et 7, ça fait une touche. Je gagne plus 3 de force pour cette location. Ok. 7. Bon bah ça passe. Je blesse. Hop. On n'a pas eu de critique, malheureusement. Ok pour ça. On lui enlevait quand même pas mal de points de vie. Hein. Regardez, premier round de jeu, premier tour de jeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça serait un level 1, il serait déjà mort. Enfin, peut-être pas, remarque. Peut-être pas. Qui c'est qui peut faire une surge? Elle peut pas aller trop loin. Bleu, malheureusement, elle a que ses bonnes darts maintenant.
Donc, en plus, ça se casse. Elle a plus d'armes, malheureusement. Elle pourrait faire un dash 1, 2, 3, 4, 5 et puis taper. Remarque, oui, pourquoi pas. Elle a 3 de survie, elle va le faire. Un dash, 3, 4, 5. Ok, donc ça, c'est son dash. Et puis après, elle fait une surge. Voilà, ce qui va lui permettre de taper avec son arme, qui est ici. Donc, il lui reste un point de survie. Elle était à 3, il lui reste 1. Elle vient de dépenser 2. Ok. Donc 2D, 7+, mais comme elle est derrière, ça fait 6+. Ah! Ah oui, elle n'était pas derrière, elle était pas en... Elle était pas en... Attention, elle était pas en 5+, mais c'est pas grave parce qu'elle a fait 7, donc ça changeait rien, parce que c'est 6+. Elle a fait une touche à 7, donc il n'y a aucune incidence. Donc elle, par contre, elle est bien en 6+, 2D. 2 et 7, une touche, 6+. Hop. C'est une super dance, mais on s'en fout, parce que de toute façon, ça fait rien. Contre elle a pas 8, bah ça passe largement. Une blessure. Wound, ça j'ai dit fausse. Et on prend une nouvelle carte. Tac. Et là, je pense qu'on a tout fait. Enfin, on a... Voilà, on peut rien faire de plus. Alors lui, il n'a pas fait de surge. Donc on pourrait le relever pour faire une surge. Mais le problème, c'est que là, vous voyez le monstre. Faudrait qu'il fasse un dash. Et après une surge pour être au bon endroit. Donc on peut se permettre d'attendre un tour quand même. Hein. Mais il faut faire gaffe parce que le monstre, quand il nous tape, il peut nous tuer. Hein. Maintenant qu'il a 3 de damage, potentiellement, il peut nous tuer. Il suffit d'un mauvais lancer de dés et il nous tue. Parce qu'on n'a pas d'armure. Donc c'est ça en fait, il faut faire attention à ça. C'est comme on n'a pas d'armure, il peut tuer... en une attaque, il peut tuer un perso. Voilà, c'est ça qui est dangereux. C'est pour ça en fait, partir sur un niveau 2 sans armure, c'est un peu... on met les boules sur la table. Là, c'est ce qu'on a fait. Hein. On a mis nos boules sur la table et puis on dit, allez, on y va. Parce que une blessure à 3, c'est un lancer de dés critique sur la table. Et un 1, ça tue quelqu'un. Un 1 ou un 2. Donc c'est pour ça que là, on met nos boules sur la table. Quoi. Blanche. Ah oui, Blanche, elle a fait un dash. Malheureusement, elle n'a pas fait de surge, mais elle ne peut plus faire une surge. Malheureusement. Bleu, elle n'a pas fait de surge, mais bleu, elle a que... Ouais, ça va pas. Elle est pas au bon endroit en plus. Non, ben, je pense que ça va être la fin du tour des survivants. Ouais, ouais. Je pense que ça va être la fin du... Ouais, ouais, ouais. Ouais. Alors, je pourrais relever Nicolas, le déplacer avec un dash, ensuite attaquer le monstre, mais il n'y a pas trop d'intérêt en vrai. Donc, fin du tour des survivants, on réinitialise. Voilà. Toutes les actions de survie sont aussi réinitialisées, donc les dodges, les survies, les dashs, les surges. Voilà, et on entame un nouveau tour de jeu. Donc, c'est parti. Alors, le survivor qui a subi les derniers damages. Ben, les derniers damages, c'est Monsieur Ponche qui les a subis. Il n'y a que lui d'ailleurs qui a subi des damages. Oui, il n'y a que lui qui a subi des damages. Donc, c'est Monsieur Ponche, le survivor, qui a subi les derniers damages. Ouais, c'est ça. Donc, c'est bien ça. Donc, il va faire un mouvement et il va intimider la target. S'il est adjacent, ce qui est le cas, le monstre te regarde avec ses yeux. Ouais. Alors, vous êtes KO, mais il est déjà KO. Monsieur Ponche, donc voilà. Et il subit 2 brain damage. Ouais, c'est niveau 2. Donc 2 brain damage. Donc il est à 4. Il passe à 2. Voilà. Et c'est tout. Alors, par contre, le monstre, il fait ça. 8. Parce qu'il se déplace en face, bien sûr. Voilà. Ok. Nicolas se relève. Par contre, il peut plus utiliser son arme, malheureusement. Nicolas ne peut plus utiliser son arme, puisque pour utiliser l'arme du Butcher, il faut être fou, et il a que 2 brains, donc il est plus fou. Comme il est plus fou, il peut plus l'utiliser. Voilà. Donc il a plus d'armes. Donc lui, là, c'est devenu un perso useless. À moins d'aller là pour essayer d'avoir
pour essayer d'avoir de la folie. Mais comme il a que un de mouvement parce qu'il est viscéré, il est un peu useless. Pour l'instant en tout cas. Mais c'est pas grave. Donc on va jouer qui? Vert. Alors, fais voir. Regardez, il faut être comme ça. Vert, ça marche parce que vert... Bon, elle est à 2 de distance, verte. Mais ça fonctionne. Elle touche largement avec 2 reach. Elle a 2 reach. Elle touche, donc je vais jouer vert en premier. Donc vert, elle va activer... Elle bouge pas, hein, elle reste là. Elle active son arme, ça marche où elle est. Donc c'est 2, 6 plus. 9 et 1, donc ça fait une touche. Plus 3 de force pour cette location. 4, bon bah ça passe, hein. 4, 5, 6, 7, plus 4. Hein, donc ça passe largement, ça fait une blessure. Tac. Ça, c'est retiré. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va... Elle fait une surge ou pas? Bon, on fait d'abord jouer les autres et après elle fera une surge. Elle peut faire un mouvement, hein, bien sûr. Là, elle a fait son attaque, elle va faire un mouvement. 1, 2, 3, 4. Voilà. Là, elle a fait son mouvement, puis elle va faire une surge tout de suite. Tac, elle fait une surge. Donc elle passe à 3 de survie. Voilà. Et elle réattaque. Cette fois-ci, par contre, elle est bien en 5+. Parce qu'elle est derrière. 1 et 10. Bon. Le perfectite ne marche pas parce qu'on n'a pas mis le rouge. Mais ça fait une touche. Ah, le trap. Forcément. Fallait bien qu'il tombe un jour. C'est pas grave. Donc, tous les survivants sont doomed, ok. L'attaquante gagne le Terrified Survivor Statue Card. Tac. Le monstre accélère son cœur. Gagner le Diff Count Survivor. Donc le Diff Count Survivor. Et ensuite le monstre Full Move. Full Move loin de tous les survivants et tourner face à l'attaquant. Ok. Donc Full Move loin de tous les survivants. Bon, il n'y a pas, on va dire qu'il n'y a pas... Oh si, remarque. Il n'y a pas 50 choix. Je dirais par le bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, full move. Puis après, tourner pour faire face à l'attaquant. Voilà. Il se protège en plus de son derrière, donc c'est très bien. Alors, du coup, elle est terrifiée, verte. Donc, terrifiée, je vais le mettre là. Une lanterne verte. Voilà. Elle va pas rester longtemps parce qu'elle va pouvoir faire l'action. Elle prend le diff count, pareil. Donc le diff count, à la fin de chaque round, gagnez plus 1 de survie et placez un diff token sur cette carte. Vous pouvez surge en plus, ok. Donc à la fin de chaque round, elle va placer un token ici, ok. Il n'y a rien de plus? Non, non. Ok. Donc on remélange le deck. Donc on a 5 tours pour le tuer, sinon elle meurt. Voilà, c'est ça le diff count. Elle a déjà fait sa surge. Ouais, elle a déjà fait sa surge, ce qui fait qu'elle peut pas faire ça. Elle pourra le faire qu'après. Ok. Alors, les autres n'ont pas joué. 3, 4, 5. Bleu. Bleu n'a plus d'armes, sauf son bonne dart. Qui a 6 range. 1, 2, 3, 4, 5. Donc elle est même pas obligée de bouger. Donc on va la jouer. 1 D, 7 plus pour voir si elle arrive à lui taper dessus. 10. Elle y arrive. Une carte HL. Ok. 10. Oh la chance, elle fait que des 10, elle.
Une blessure, forcément. Voilà. C'est pas c'est frail, mais c'est pas un super dance, donc ça casse pas. Critical Wound. Gagner une random monster ressource. Le monster a moins 1 de mouvement token. Parce qu'il a très mal. C'est bien ça. Mouvement, mouvement, mouvement. C'est ça? Non, ça c'est évasion. Moins de mouvement. Tac. Voilà. Et une monster ressource. Et celle-là. Au pif. Le flat vein. Ok. Donc ça c'est défaussé. Ok. Elle pourrait faire une surge pour recommencer, mais il n'y a pas trop d'intérêt. Elle peut faire un mouvement, elle n'a pas fait son mouvement. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on peut faire jouer elle. Alors, on va l'activer. Donc, mouvement 1, 2, 3, 4, 5. Son activation, bah, elle peut rien faire. Donc, elle va faire un dash. Elle passe à 2 de survie. 1, 2, 3, 4. Tant qu'à faire. Et puis, elle va faire une surge. Donc, ce qui lui fait 1 de survie. Alors, la surge, ici, 2D, 3D 3D, pardon, 6 plus 10, 7 et 2, ça fait 2 touches, 1 et 2. Ah, on a encore le parade et une Imperview. C'est Imperview, ça veut dire que je peux pas blesser. Bon, je commence par ça. Je peux pas blesser dans tous les cas sur l'Imperview. On l'avait pas vu tout à l'heure. 5, bon bah ok, je peux pas blesser. Il n'y a rien d'autre. Et puis c'est là, faut faire un critique, alors ça va être dur. 8, et non, malheureusement ça passe pas, elle a pas de luck. Donc fail, elle est désarmée encore. Ah, pas de chance. Donc 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, désarmée. Par contre, elle gagne plus 1 de survie, plus 1 de folie, hein, je vous rappelle. Donc elle passe à 2 de survie et 8 de folie. Ok. Et maintenant, regardez, le problème, c'est que là, regardez la touche, elle est derrière. Je peux pas la voir. Je peux pas. Malheureusement, je peux pas. Alors, Nicolas, il peut se déplacer que d'une case. Il va faire une case. Il est viscéré, forcément. Il reste le scout qui a pas joué. Et rouge. Bah non, pardon, rouge vient de jouer. Il s'est déplacé d'une case. Et puis pour son activation, il va faire ça. Pour gagner une protection à la tête. Ok. Monsieur Ponche a joué. Il reste plus que le scout à jouer. Ouais. Le scout peut se déplacer que de 3 cases. 1, 2, 3. Voilà. Tout le monde a joué. Et malheureusement, je pourrais pas aller plus loin. Parce que... Ah si, je pourrais aller plus loin avec bleu, pardon. Il reste combien? Un PV? Bleu peut faire une surge. Ouais, bleu peut faire une surge. Et remarque, elle peut aussi, hein. Bah oui, je suis bête. Ah bah non, il lui reste que 1 de survie. Il lui reste que 1 de survie, elle. Donc si je fais un dash, 1, 2, 3, après, ça sert à rien en fait. Donc non, je vais pas faire ça. Non, mais par contre, bleu peut faire une surge. Pourquoi pas? Parce qu'elle a pas mal de survie, bleu, elle a 5. Donc elle passe à 4.
Et elle fait une surge avec ses bonnes darts. 7 plus pour toucher. 9, elle touche. Ah, mais oui, mais ça sert à rien. Parce que c'est derrière. Bah, c'est pas grave. Elle va fail. Bah, c'est pas grave, elle va fail. Elle fail, forcément. Il se passe rien, elle fail, c'est tout. Voilà, elle fail. Ok. Là, elle touche, mais elle arrive pas. Comme elle touche pas le bon truc. Que ça, ouais, elle peut pas, donc ouais, ok. Bon. Fin du tour. On réinitialise la survie. On n'oublie pas de mettre le token ici pour Madame Neris. Tac. Parce que c'est la fin du round. Et c'est tout. On réinitialise les actions. Et c'est au monstre de jouer. Hop. Ah, mais encore. Ah, mais c'est la même que tout à l'heure, regardez. Ok. La menace avec le plus de tokens dans la range. Ah, je crois que... Je suis désolé, Nicolas, mais il t'en veut, le croco, parce que c'est tout le temps toi. Je suis désolé, il t'en veut, hein, Nicolas. Je sais pas ce que tu lui as fait, mais... Celui qui a le plus de tokens dans la range, il n'y a que toi. Je suis désolé. Ouais. Je sais pas ce que tu lui as fait au croco, mais il t'aime bien, hein. Donc, mais, vu que là, il y a un flow, je pourrais attaquer. Vous vous rappelez, celle-là, il lui reste 3 PV. Est-ce que je peux le tuer avec 3 PV? Hmm, possible. Possible que je peux le tuer. Avant qu'il t'attaque, Nicolas. Je peux peut-être te sauver la vie. Si t'as de la chance. On va tester, si tu veux bien. Donc avant vu qu'il y a un flow ici, hein, voilà, j'ai choisi la target, c'est toi, mais il y a un flow, donc j'ai le droit de faire des actions de survie. Donc je fais une action de survie et je vais faire une surge avec elle. D'accord? Donc elle passe à 1 de survie. Ah mais non! Mais non, ça sert à rien. Ça sert à rien, Coco. Elle a pas d'arme. Son arme est là. Donc faut que je fasse une action plutôt de survie avec verte. Ouais, bah non, en fait, Nicolas, je suis désolé, mais tu vas être obligé de prendre les dégâts, malheureusement. Parce qu'elle n'a pas d'arme, donc faut qu'elle aille la chercher, ou alors faudrait que je fasse un dash, mais bon, après, elle peut plus taper. Bleu, elle a que son bonne dart, autant dire que c'est assez chaud. Il y a le scout à la rigueur qui pourrait faire un dash, 1, 2, 3, mais bon, le mieux c'est qu'il s'approche, en fait, c'est le mieux. Non, mais je suis désolé, Nicolas, mais il va falloir que tu prennes les dégâts encore, hein, Coco. Tu risques de mourir, je te l'accorde. Mais bon. Tu risques de mourir, je te l'accorde. Mais j'ai pas le jeu d'autre choix. Parce que le scout... Ah non, j'ai pas d'autre choix. Le scout a plus qu'un de survie. Donc non, malheureusement, j'ai pas d'autre choix. Donc mouvement. 1, 2, 3. Et il se tourne vers toi. Et il t'attaque. Donc 3D, parce qu'il a un speed. Il a moins de mouvement, mais ça change rien, hein. Donc 3D, 4 plus, 2, 5 et 6. Ah, dommage, il te fait 2 touches. 2 touches. Tête et torse. Ah, torse, c'est ton point faible, Coco. Mais tu vas pouvoir dodge. Donc ça va. Donc la tête, tu prends. Donc c'est 1 de dégâts de base, plus 1 avec son... Donc 2 dégâts, c'est. Donc la tête, 2 dégâts. T'es à 3 d'armure. Donc tu passes à 1. Tac. Voilà pour la tête. Et puis pour le torse, ouais, tu vois, le problème du torse, c'est que là, tu vas être obligé de lancer un dé. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas dodge. Hop, tu dodges. Ce qui fait que ta survie, au lieu d'être à 4, tu passes à 3. Et hop, tu dodges. Voilà, au moins... Oups, au moins tu prends pas le dégât. Mais comme ça, t'as encore envie. Et comme t'as pris des dégâts, on augmente ta peur. C'est peut-être pour ça hein, qu'il te cible tout le temps. C'est parce que comme t'as la peur, il sent peut-être la peur, tu vois.
Et là, regarde, qu'est-ce qui se passe? Hop, niveau, on augmente, tac, tac, le niveau. Tu passes en FIR 3, en FIR 2, pardon. Je vais aller chercher. Alors, Knowledge, FIR 2, FIR 2, tac. Normalement, j'ai reçu mes sleeves. Donc, FIR 2, quand un monstre vous target, vous pouvez dépenser un de survie pour subir the Flea Brain Trauma. Limite d'une fois par showdown. Et qu'est-ce que c'est le Flea Brain Trauma? Rien. On va regarder ensemble. Brain Trauma, le Flea. C'est le 4. On met en français. Ouais, c'est bien fait, hein. C'est fuir. Vous êtes renversé et subissez un recul égal à votre mouvement en direction du bord du plateau le plus proche. Gagnez un D5 de folie. Ouais, c'est pas mal. Ça te permet d'éviter en fait. Ouais, ça te permet en fait de essayer de te barrer de sa distance. Donc c'est sympa. C'est sympa, ok. Donc là, t'es en FIR 2 maintenant. Et toute la colonie d'ailleurs est en FIR 2, hein, puisque quand ça level up, ça level up. Sauf ceux qui l'ont évidemment, il me semble. Il me semble que ceux qui l'ont level up pas, c'est juste la colonie qui va level up, ok. Très bien. Je vais aller récupérer une sleeve, je reviens. Ok, alors. Hop. Pour ceux qui se posent la question des sleeves, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me posent la question, voici les sleeves que j'ai achetés pour ces cartes-là spéciales. Trouvables, je sais pas trop. Moi, j'ai eu de la chance de les trouver. Et je crois qu'il y en avait plus en stock. Alors, je sais plus. Voilà. Voilà, tac. C'est pile poil la taille. Ok pour ça. Donc, FIR 2, c'est une capacité. Du coup, ça te donne une capacité qui te permet de fuir à un moment donné. Si jamais. euh, Tu peux dépenser. En fait, ça donne une nouvelle action de survie, entre guillemets. Et ça sera l'action de survie Flee qui permet en fait de te barrer. On l'utilisera, tu verras. Enfin, pas là, mais tu verras. C'est quand même, ça peut être intéressant à voir. Donc lui, on a résolu son attaque. Ok. Et on passe au tour des survivants. Elle est terrifiée. Alors je me dis, est-ce que j'utilise une action pour lui enlever? Peut-être pas une mauvaise idée. Mais si on arrive à le tuer, ça peut être pas mal. Donc elle va faire. On va d'abord jouer elle. Elle va faire son mouvement. Pourquoi j'ai un pion rouge là? Ah oui, c'était pour le faire. Mouvement 1, 2, 3, 4, 5. Elle récupère son arme. Et malheureusement, elle va pas pouvoir attaquer. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, elle est trop loin. Elle est trop loin. Donc elle pourra pas. Bleu, bah, elle a que son bonne dart. Donc là, qui peut taper? Bah, ça peut être que elle, hein. Donc on va le faire, hein. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et puis elle va taper. Donc 2D, 5 plus. 8 et 2, une touche. 3, donc ça passe. 4 et 3, ça fait 7. Et elle a... Elle a combien de force? 1 de force? Donc ça passe pas alors. Si elle a qu'un de force, ça passe pas. Attends. 4, ouais, non. 4, 5, 6, 7, 8. Non, 8. Et il a 9 de robustesse. C'est ça, ouais, non. Ça passe pas. Ça ne passe pas. Donc, failure. Full move sur la droite. M'arrange pas ça. M'arrange pas du tout, mais je peux.
Hmm. On a une activation de survie avant d'appliquer une réaction pour information. Ça, je vous l'avais peut-être jamais dit. Mais en fait, on a une fenêtre de survie, si vous voulez. Ça s'appelle comme ça. Une fenêtre de survie avant d'appliquer la réaction. Mais évidemment pas par la personne qui a attaqué, parce que la personne qui a attaqué ne peut pas utiliser de survie. Mais par une autre personne, par exemple. Donc là, avant d'appliquer la réaction, je peux ouvrir une fenêtre de survie. Ça, j'ai le droit. C'est ce que je vais faire pour elle. Parce que sinon, elle va se faire renverser. Donc, bon, elle remarque après, oui. Donc, elle va faire un dash. Donc, elle passe à 0 de survie, parce qu'elle était à 1. Du coup, ça lui fait 3 de mouvement. 1, 2, 3. Avec son dash. Et là, maintenant, je peux appliquer la réaction. Donc, c'est bien à droite, full move. 1, 2, 2. Attends, 1, ouais, c'est ça, 2, 3, 4, 5, 6. 6 parce qu'il a moins 1 de mouvement, je vous rappelle. Et que de base, il a 7. Fais voir. Oui. Donc ça fait bien 6. Ok. La réaction a été faite. Voilà. Vous avez vu, donc ça, attention, opportunité de survie, je vous l'avais pas dit. Mais on peut faire une opportunité de survie avant d'appliquer une réaction. Ça, c'est très important. Ce qui fait qu'elle, elle a pu se déplacer, par exemple. Sachant que là, regardez, pour taper maintenant avec cette carte-là, c'est en haut. Mais j'ai pas accès. J'ai pas accès du tout. Elle attaque à distance, bleu. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Non, mais autrement, c'est pas grave, on va faire autrement. On va faire autrement, c'est pas grave. On va attendre un tour, c'est pas un souci. De toute façon, il n'y a que rouge qui a pris des dégâts pour l'instant. Faut juste que rouge, il se barre un petit peu. Ça serait pas mal. Parce que par rapport aux cartes qu'on a, en fait, c'est celui qui a le plus de tokens dans la range. Donc ça sera forcément rouge tout le temps. C'est lui qui a le plus de tokens. Mais s'il arrive à se barrer, il sera plus lui. Ça sera un autre. Et comme les autres ont jamais pris de dégâts, bon, ça va encore. Donc à la rigueur... Alors remarque, attends, Verte, elle a pas fait de dash, hein. Non. Verte, elle a fait aucune action de survie pour l'instant. D'ailleurs, personne, non, personne n'a fait des actions de survie, à part le scout qui a fait le dash. Donc à la rigueur, Verte pourrait essayer de taper, hein. Mais vaut mieux qu'on essaie de le tuer pendant qu'il joue. Comme ça, j'ai gagné un PV. Hein, ça, c'est la tactique que je vous avais donnée durant le butcher. De toute façon, il reste qui à jouer? Il reste rouge. Donc je vais jouer rouge. Un mouvement, il peut pas faire plus. Il active sa carte pour passer à 2. Bleu. Ah, bleu peut taper à 6 de range. Mais bon, ça sert à rien. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, il reste le scout qui a pas joué. 3 de move. 1, 2, 3. Voilà. Je vais pas chercher à taper parce que je peux pas cibler ça là. Ça sert à rien. Donc voilà, fin du tour des survivants. Donc là, nouveau, fin du round. Je mets un deuxième token ici. Ok. Et c'est au monstre de jouer. On réinitialise. Alors, est-ce qu'il est dans la range? Oui. 1, 2, 3, 4. Bah oui, il est dans l'argent. Il est largement dans la range. Même si je le déplace d'une case, il sera encore dans la range. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a 6 de move, le monstre. Donc, ouais. Donc, je suis désolé, hein, Nicolas, mais je peux pas empêcher qu'il soit dans la range. Donc, tu vas peut-être encore te prendre des dégâts.
Je suis désolé du coup. Mais c'est pas de ma faute, c'est le dragon que t'aimes bien. Allez, celle-là. Ah bah ça va. Le survivor qui a subi les derniers damages. Ben, c'est toi. C'est toi, Nicolas. Il n'y a que toi qu'on a subi de toute façon jusqu'à maintenant. Donc c'est toi, Nicolas. Donc après, mouvement et intimide target. 1, 2, 3, 4, 5. Et intimide target. Donc il te met KO. Et tu subis 2 brain damage. Donc tu passes à 0. Ah non, pardon. Non, non, tu passes... non, non. Je suis bête. Tu passes à rien du tout. Parce que j'avais activé 2 fois ton casque. Voilà. Quand tu subis des brain damage, tu l'ignores et tu perds un token. Et comme tu avais 2 tokens, tu prends 2 brain damage, voilà, ça remet à 0 et tu prends rien. Tu es toujours à 2 du coup. Voilà. Parce que j'avais activé 2 fois ton casque, donc tu pouvais pas attaquer. Parce que tu n'as plus d'armes. Tout simplement. Donc voilà, ça c'est bon. Hop. Et puis bah autant jouer tout de suite verte, hein, elle est derrière. Ah bah non, faut être sur le côté, je suis bête. Bah je peux la faire déplacer. 1, 2, 3, 4, 5 pour être au bon endroit. Voilà. Donc elle, son arme, c'est ça. 2D. 6 plus 7 et 4, ça fait une touche. Plus 3 de force pour cette location. 4, ça passe largement même. Donc ça passe, j'enlève une blessure. Ça, c'est défaussé. Elle peut faire une surge. Tant qu'à faire. Donc elle passe à 2 de survie. Et elle réattaque. 2D. 6 plus 1 et 4. Elle a raté. Elle a raté ses 2 touches. C'est pas grave. C'est pas grave. Ensuite, bleu ou le scout. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Elle est loin, elle. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Et puis elle va faire un dash. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Elle passe à 1 de survie. Bah, remarque, alors, elle fait son dash avant. Elle fait d'abord son dash. Et après, elle s'active. Bah, de toute façon, je peux faire une action de survie entre les deux, donc ça change rien. Donc après, elle utilise son activation standard pour attaquer. Donc son arme, elle est là. 3D 6 plus, mais comme elle est derrière, ça fait 5 plus. 9, 2 et 10. Alors sur un Perfect Hit, révélez la prochaine high card et placez-la au top ou en bas du high deck. Mais de toute façon, il n'y en a qu'une carte et je sais c'est quoi. Donc voilà. Donc là, ça fait 2 touches, on a dit. Ah putain, en plus. Ah, elle est pas au bon endroit. Fuck. Super Dance, mais on s'en fout. Commencer par ça. 4. 4 plus 3, 7. Plus 4, parce qu'elle a 4 en stat. Hein, avec le Crocodiles. Non, attends. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dans tous les cas, ça passe même sans le crocodile, parce qu'elle n'a pas le crocodile. Parce que le crocodile, on nous dit que quand on a une carte révélée, elle n'a pas le plus 2 de force. D'accord? Et là, cette carte est révélée. Voilà, parce qu'on nous a dit ici, sur un Perfect Hit, révéler la carte, et la placer en haut ou en bas. Donc je la révèle, voilà. Et on nous dit que quand on a la carte révélée, on n'a pas le plus 2 de force. Mais c'est pas grave, même sans le plus 2 de force, ça passe. De toute façon. Puisque elle a 2 de force de stat. Plus 3, ça fait 5. Plus 4, ça fait 9. Donc ça passe quand même. Donc elle blesse. J'enlève. La carte révélée, je l'enlève. Parce qu'elle a blessé. Hop, cette carte disparaît. On prend ça, ça va là.
Voilà. Et ensuite, pour celle-là, malheureusement, ça sera forcément un fail parce que je suis pas au bon endroit. Donc le monster fait une basique action contre l'attaquant. Ok. Donc basique action contre l'attaquant, ici. Donc c'est elle. Mouvement, donc. 3 speed. 7, 4 et 10, ça fait 3 touches. Elle n'est pas terrifiée, elle, non? 3 touches, 3 touches. Alors, torse, tête. Alors, tête, alors c'est 3 dégâts, parce qu'il a plus 1. Donc 3 dégâts. Elle a 2 de... Non, elle a 1. Donc ça fait 1, 2. Elle est KO. 3, elle va lancer. Elle doit lancer là. Et de toute façon, elle doit lancer là et là. Pas le choix. Faut qu'elle lance les 3D. Elle a pas le choix. Elle a pas le choix. Ouais. Allez, on commence par les deux torses. 6 et 4. 6 et 4, torse. Torse 6 et 4. Donc éviscéré comme pour Nicolas. Donc un jeton de saignement et tu passes à un de mouvement. Exactement la même chose. Et 4, tu subis moins de force permanente. Cette blessure est permanente et peut être subie plusieurs fois. Prenez un jeton de saignement. Petite plaie à la poitrine. Moins de force permanente. Tu étais à 2 de force permanente. Donc maintenant tu passes à 1. Dommage. Tu perds ton 1 de force permanente. Pas grave, hein. Il est où ton personnage? Toi, Lyria, tu étais à 2 en permanente. Donc tu vas passer à 1 maintenant. Tu passes à 1. Comme les autres en fait. Tu n'as plus cet avantage-là. Tu t'es fait une grosse plaie au bras. À la poitrine, pardon. Ok, et un jeton de saignement, ça fait 2. Donc ça, c'est bon pour les deux. Et ensuite, la tête. 7. Alors, la tête. Tête. Donc 7, aveugle. Perdez un œil. Subissez moins de précision permanente. Et tu prends un jeton de saignement. Ou alors, on peut relancer. Mais bon, relancer sur un 7+, ça peut être compliqué. Non, mais je l'accepte. Parce que si je relance et que je fais un 1, tu meurs. Alors, je préfère que tu sois aveugle que mourir. Donc je l'accepte, tant pis. Donc tu as moins de... Donc tu prends un bleeding token, c'est fait. Et tu as moins un. Tu perds un œil en fait. Donc précision, tu as moins un, Lyria. Et tu as perdu un œil. Blind. Voilà. Elles sont toutes petites les cases du truc. Voilà, tu as perdu un œil, donc tu as un moins un d'accuracy. Tant pis. Je préfère ça que tu meurs. Donc voilà, si je relance et que tu fais un 1, tu meurs. Donc il vaut mieux pas relancer là-dessus. C'est comme ça. Et il a fini sa basique action. C'était une réaction, je vous rappelle. Ok. Et comment il est KO lui déjà? Je me rappelle plus. Ah oui, parce qu'il était KO, ouais, bah oui. Et bleu, elle a quoi bleu? Elle a les bonnes darts. Verte, alors il y a verte qui est derrière, verte elle a la bonne position, mais le problème de verte c'est que elle peut plus faire une surge et elle a déjà joué.
Donc c'est HS. Rouge est KO. Bleu, elle a pas joué. Le scout a pas joué. Bon, ben, le scout, 3 de move. 1, 2, 3. Voilà. Et bleu. Alors, 1, 2, 3, 4. Elle va se mettre là, bleu, et elle va attaquer. Elle peut toucher. Elle peut toucher ici parce que comme c'est à distance, ça lui bloque pas la ligne de vue, il n'y a pas de souci. Donc ça marche. Donc elle va attaquer, il faut qu'elle touche 7+. C'est le plus dur. 2, elle a raté. Allez, c'est le plus dur de toucher avec les bonnes darts. 7+, c'est très dur. Et tout le monde a joué. Tout le monde a joué. Donc c'est au tour des survivants. Donc là, on met un token. Bah, c'est au tour du monstre, pardon. Donc ça fait 3. Lyria. Attends, Coco. Ah bah non, t'as pas subi de brain trauma. Ouais, non. C'est quand elle subit un brain trauma, elle a ça. Mais là, elle a pas subi de brain trauma, elle a subi des blessures graves. Donc ça n'a rien à voir. Ok. C'est au monstre de jouer, bah il lui reste cette carte-là. Hein. Le survivor qui a subi les derniers damages, bah c'est Lyria qui a subi les derniers damages. Donc, bah là, il y a un flow. Donc je vais essayer de le faire pour voir. Donc je vais le faire, je vais faire une surge. Avant qu'il joue le monstre, je vais faire une surge. Avec verte. En plus, elle est... Ah non, elle est pas dans le bon endroit, regardez. Mince alors. Bah c'est pas grave. Ce qu'elle va faire... il lui reste deux survies vertes. Donc ce qu'elle va faire... Avant qu'on... Là on est en flow, on dépense une action de survie. Je vais faire un dash avec elle. Donc elle passe à 1 de survie. Ou alors, ouais. Remarque, Eliana aurait pu tester aussi. Hein. Tout à fait. Même Lyria aurait pu tester, mine de rien. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je sais pas, après... Mais ça change rien. Donc vas-y. Ah bah non, si, ça change, je suis bête. Parce qu'elle peut pas y aller, elle. Ah bah oui, elle peut pas y aller. Donc non, en fait, pardon. Je recommence. Donc là, pick target, c'est elle, ok. Flow, donc je vais utiliser avec bleu un encouragement. Donc bleu perd 1 point de survie. Ça fait 3. Pour relever l'Iria. Voilà. Ça, c'était mon action de survie. Je continue. Une nouvelle action de survie avec l'Iria. Ben non, il lui reste plus qu'un de survie, donc ça va pas. Ça va pas. Non, faut le faire avec... Faut le faire avec Aeliana, il n'y a pas le chat. Il n'y a pas le... y a pas le chat. Il n'y a pas le choix. Donc non, hop. Je fais pas ça. Donc je fais pas encouragement. Donc Aeliana va plutôt faire un dash. Aeliana. Donc 1, 2, 3. Bah non, mais de toute façon, 4, 5. Ça change rien. 1, 2, 3, 4, 5. Ça change rien. J'ai pas... En fait, j'arrive pas... J'arrive pas à emmener un perso là pour toucher. Voilà, en gros, j'arrive pas. Pour le tuer, j'y arrive pas. C'est pour ça, j'ai beau faire tout, marche pas. Parce que l'Iria, il lui reste qu'un point de survie à elle. Ce qui fait que si je la relève, elle peut se déplacer, mais elle pourra pas attaquer, donc ça sert à rien. Lui, si je le relève, il a que un de mouvement, donc s'il fait un dash, il va aller là, donc il arrivera même pas là. Donc ça sert à rien. En plus, il a pas d'arme, donc ça sert à rien. La scout, elle se déplace à 3.
Tous les scouts se déplacent à 3 pour info, hein. C'est pas parce qu'elle a des stats 3 de mouvement. C'est parce que tous les scouts, à cause du sac à dos, se déplacent à 3. Même à 3 de mouvement, 1, 2, 3, j'y arrive pas. Donc là, en fait, je peux pas. J'y arrive pas, donc on fait la carte, quoi. On fait la carte, on verra après. Donc, mouvement intimidate target, donc elle est KO et elle subit 2 brain damage. Ok. Donc, elle était à 8, elle passe à 6. Voilà. Elle est passée à 6. Et ça va dans la défausse. Donc, elle se relève. Lui se relève. Nouveau tour de jeu pour les survivants. Et là, ça peut marcher parce que maintenant, elle peut se déplacer. Alors, tout à l'heure, elle ne pouvait pas. Marron. Elle se déplace. 1, 2, 3, 4. Voilà. Puis elle attaque avec son arme. Donc 3D. 6 plus. 1, 2 et 4. Raté. Complètement. Donc elle va faire une surge. Lyria. Qui fait qu'elle a plus de survie. On recommence. 4, 3 et 3. Raté aussi. Tout raté. Bon, elle a tout raté 6D. Vous vous rendez compte? Hors stat complètement. En plus, elle a moins d'accuracy. Donc c'est 7 plus. Mais elle a tout raté dans tous les cas. Ok. Ça, c'est pas cool. Mince alors. Ben ouais, bon, on va faire jouer Neris. 1, 2, 3, 4, 5. Et après, elle va faire un dash. 1, 2. Voilà, avec son dash. Il lui reste un point de survie, un seul. Ok. Et elle va attaquer. Et comme elle a Reach 2, ça lui permet d'attaquer la case du milieu. Donc ce qui fait que ça fonctionne pour ça, parce qu'elle a Reach 2. Donc 6 plus une touche, 7 et 1, ça fait une touche. Alors gagner plus 3 de force pour cette location. 6, bon bah ça passe. Hop. Ça c'est bon. Et il lui reste un PV au monstre. Donc elle peut faire une surge. Donc elle fait une surge pour recommencer. Et elle a plus de survie. Donc c'est parti. 2D. 1 et 1. 1 et 1. Donc autant vous dire que c'est HS. Pas grave. Aeliana va jouer. Donc verte elle a joué, c'est bon. Verte elle a joué, elle a joué. Les deux ont joué. Ou alors je peux faire jouer la scout. La scout qui a une bonne arme aussi, hein, mine de rien. Mais Aeliana a plus de force. Donc je vais faire jouer Aeliana. Donc Aeliana, mouvement. Enfin, mouvement, pas forcément. Puisque de toute façon, Aeliana, elle a les bonnes darts. Donc elle peut attaquer à distance avec ses bonnes darts. Donc elle bouge pas, elle attaque direct. 4, ça rate. Elle fait une surge. 3, ça rate. Et ouais. Je lui enlève son point de vie, vous inquiétez pas. Elle passe à 2. C'est ça, les armes à 7+, c'est dur de toucher. C'est pour ça que j'aime pas les armes à 7+. Donc, elle a joué. Il reste un point de vie au monstre, mais si on n'arrive pas, ça va être compliqué. On peut faire jouer rouge, on va voir s'il peut toucher. Il a ses poings et les mains derrière, là, à la rigueur. Donc il attaque avec ça. Je sais pas s'il va y arriver. Il touche sur 7+, mais il a pas de force. Je pense pas qu'il va y arriver. Donc ça vaut pas le coup. Il reste que le scout en fait. Qui a pas. Tout le monde a joué sinon. Il reste que le scout. Donc le scout, 3 de move. 1, 2, 3.
adjacente. Puis elle va attaquer avec son arme. 7 plus. 5 et 5. C'est raté. 7 plus. Et elle a pas de survie. Donc elle peut pas faire de surge. Ah mais attendez. Elle peut faire de la surge, je suis bête. Ah bah non. Ah si. Si, si. Verte peut faire de la surge parce que regardez. À la fin de chaque round, gagner plus 1 de survie. Donc déjà, je lui ai pas donné. C'est plus 1 de survie à chaque round. Donc 1, 2, 3. Elle a 3 de survie. Parce qu'à chaque round, elle gagne plus 1. Je lui ai pas donné. Pendant les 3 tours, je lui ai pas donné. Et vous pouvez surge une fois additionnel chaque round pour chaque token sur cette carte. Donc là, elle a fait une surge. Et il lui reste 2 à faire. Donc elle recommence une surge. Grâce à ça, elle peut. Donc c'est parti. 2 et... Je vois pas. 2 et 3, donc c'est raté. C'est avec cette arme-là. Donc ça, c'est cette surge-là qui est passée. Donc je l'enlève, elle passe à 2. Ok. Attends, elle a fait une surge normale. Vous pouvez surge une fois additionnelle chaque fois pour chaque token sur cette carte. Ok, donc là, la surge une fois. Ici. Voilà. Ok, hop. Elle recommence. Deuxième fois. Elle passe à 1 point de survie. Voilà. Elle recommence. 6 et 2. 6, ça fait une touche. Ok. C'est le dernier point de vie, donc si ça passe, 6, ça passe. Donc le monstre est mort. Ouais, c'était chaud à la fin quand même. Hein. Heureusement qu'elle a eu ça. Hein. Ça lui a permis de surge plein de fois. Bon après, au pire, le monstre allait jouer une fois et j'allais le tuer, il lui restait un point de vie. Mais quand même, on a eu pas mal de dégâts, hein, mine de rien. Ouais. Heureusement. Enfin, heureusement. Ça, c'est pas mal, hein. Gagner plus 1 de survie et placer un compte sur cette carte. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. À la fin de chaque round, gagner plus 1 de survie. Ouais, donc je l'avais pas donné, donc il n'y a pas de triche. Hein. Donc elle avait bien les plus 3 de survie. Parce que de toute façon, elle avait 2, donc elle dépassait pas les limites, donc il n'y a pas de souci. Bon, bah super. Monstre niveau 2, HS. Et là, c'était... Franchement, on a eu de la chance. Enfin, de la chance. On n'a pas eu de la chance, mais... Ça aurait pu être beaucoup plus grave. Hein. On aurait pu mourir, hein. Ça c'est clair. On aurait pu mourir sans... En fait, sans... Comment dire? Sans armure, un niveau 2, faut être un peu suicidaire quand même. Bon, Nicolas a bien tanké au début. Heureusement qu'il avait de l'armure, Nicolas, parce que sans armure, il serait déjà mort depuis longtemps. Donc bravo à lui hein, d'avoir quand même assez bien maintenu le cap, on va dire. Div poète, on n'en a pas eu. Voilà. Et puis bah là, en fin de compte, l'éviscération, donc c'était que pendant le showdown. Donc voilà, Nicolas reprend ses stats standards, bien sûr. Pareil pour Lyria. Par contre, Lyria a quand même perdu un œil. C'est le point négatif du combat. Mais il n'y a rien eu de plus. Voilà, en termes de gravité, on va dire. Pour un niveau 2, ça va. Que ça aurait pu être beaucoup plus dramatique. Clairement. On aurait pu perdre tous les persos, par exemple. Ok. L'arme, je lui rends. Terrified. Fini. Diff count, c'est fini. Et voilà. Heureusement que sur le premier round, on a fait beaucoup de dégâts aussi. Ça a aidé. Et on a eu de la chance au niveau du tirage des cartes, parce qu'on a eu 2 fois la même carte et elle faisait pas trop de dégâts. Elle faisait 1 damage plus 1, donc ça faisait 2. Que s'il y a des cartes à 2 damage, donc 2 damage plus 1, ça fait 3, déjà c'est plus la même. Donc on a eu de la chance aussi là-dessus. Moi je pense que globalement on a eu de la chance. Je suis pas sûr que je refasse un niveau 2 avec sans stuff. Je vous dis, là
Là, on a eu de la chance. Toute la survie est passée, hein, pratiquement. Ah ouais, toute la survie est passée, hein. Et Lara, elle a plus de survie. Il y a que Monsieur Ponche qui lui reste de la survie. 3. Parce que Monsieur Ponche n'a pas pu l'utiliser puisqu'il avait plus d'armes. Parce qu'il était plus fou, il peut plus utiliser l'arme du boucher. Mais sinon, tous les autres ont pratiquement plus de survie. Neris, il lui reste un. Et c'est grâce au fait que justement le Div Coup lui en a donné. Sinon, elle était à 0 depuis un moment. Aeliana, elle est à 2, mais bon, Aeliana, il n'y a plus d'armes. Elle est en mode bonne dart, donc c'est autant dire que ça fait pas énormément de dégâts. Enfin, rien que pour toucher, c'est dur. Donc, ouais, c'est- c'était chaud quand même la fin. Il aurait pas fallu 3 tours de plus, quoi. Je pense pas. Je pense que c'était HS. Mais bon, on a réussi. C'est ce qui compte. Et en fin de compte, en termes de dégâts, on n'a pas eu énormément de dégâts. Il y a juste, on a eu le moins 1 de force sur Lyria, qui est là, et le moins 1 d'accuracy parce qu'elle est aveugle. Voilà. Le reste, c'est temporaire, donc ça va. Nicolas Ponche, il est obligé de sauter la prochaine chasse, pardon. On va regarder les récompenses justement, on va mettre à jour. Donc Lyria, elle n'a plus de survie. J'ai perdu. Elle est là-bas. Et là, j'ai perdu mon éponge. Donc Lyria n'a plus de survie. Elle a perdu son 1 de force permanente. Elle est passée à 1 maintenant. Avant, elle était à 2. Et puis moins 1 d'accuracy parce qu'elle a été blind. Et par contre, en termes de brain, elle est à 6. Voilà. Neris. Il lui reste 1 de survie. Voilà. 3 brain. Voilà. Et là, on a le aftermath à faire. Puisqu'elle a réussi. Donc pareil, en fait, le aftermath fait que elle level up. Donc, elle était en Hunger 1. Hunger 1, durant le aftermath, gagner 1 carré et on passe à 1 carré. Donc on passe à Hunger 2. Donc je les récupère. Alors, Hunger 2. Hunger 2. Hop là. Euh... Par contre, je crois que... Tu vois. Là, on lui disait qu'elle avait plus un système pris sur. Grâce à ça, je pense que là, elle le perd. Que sa nouvelle carte, c'est pas indiqué. Donc je pense qu'elle le perd. Et elle passe à Hunger 2. Donc Hunger 2. Voilà. 3 carrés. Quand elle départ, elle gagne plus 1 de survie. Ok, ça c'est cool. Et quand elle consume, c'est consume plus 1 carré. Quand elle consomme des choses, on dit qu'elle doit. Vous devez manger le monstre euh, pour, euh, pour voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Ok, donc elle c'est bon. Monsieur Ponche, 3 de survie. Mais il était déjà à 3. Il n'aura pas dépensé pratiquement. Si, il en a dépensé un, mais il en avait. En fait, il en a dépensé qu'un. Et comme il en avait gagné un avec son Stone Nose, hein, plus un de survie, plus un de. Et ben du coup, il est encore à 3, ce qui est normal. Par contre, en termes de brain, il était à 3, il passe à 1. Non, il passe à 0, il est à 0, pardon. Il est à 0 de brain. Il est à 0 de brain. Ok. Le reste, ça change pas. Ok. Et puis il a. Ah, il a un Fear 2 maintenant.
Fear 2. Alors, il a quoi? Je crois que c'est le maximum, Fear 2, hein. On peut pas avoir plus. Ouais. Du coup, ça lui donne la capacité, une capacité. On peut pas augmenter plus de 2. En Fear, en tout cas. Donc, il a Survival. Donc, survie, flee. Voilà. Ok, pour ça. Aeliana. 2 de survie. 7 de brain. Ok. Et Diffwet qui n'a pas bougé. Le reste, ça bouge pas. Ok. Et la scout. Alors, ça, c'est ce qu'on a gagné. La scout, elle est basique. 4-0. Ok. Alors, faut juste que je réécrive le 4. Que c'est pas avec le bon stylo. Voilà. Ok. On va garder les récompenses du bouquin. Parce que niveau 2, ça change peut-être. Voilà. Alors. Niveau 2. Level 2 plus. 2 Hunt XP. Ouais, c'est pas 1 maintenant, c'est 2. Donc ça change pas mal de choses. Alors, je vois stylo, celui-là. Donc 2 Hunt XP. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Et 1, 2. Donc il y aura tout ça en level up à faire. Ensuite, Weapon pour efficience, on n'en a pas. Et les rewards. Donc les rewards. 5 basiques. 6 ressources de crocodile. 1 régular optique air strange ressources. Ça c'est bien. Donc 1 régular machin. Donc ça c'est pour l'arc je crois. Régular, ouais c'est pour l'arc. Régular machin machin. Ah mais c'est une strange ressource. Ah oui c'est une strange ressource le régular. Je vais aller la chercher. Alors le régular il est là. Tac. Régular optique nerf. Un organe. Si le slettement à Barber Forgeron. Je crois pas que je l'ai, hein. Attends, je me rappelle plus. Est-ce qu'on l'a ou pas? Je vais regarder. Alors non, on l'a pas. Alors je suis désolé du coup avec le soleil, la caméra, elle fait super sombre. C'est à cause du livre en fait qu'elle fait ça. Si j'enlève le livre, normalement elle va revenir standard. Ouais, voilà. Parce que ça fait reflet en fait. De toute façon, il n'y a rien d'autre. 5 et 6, ok, vous vous rappelez? 5 et 6. Il n'y a rien d'autre après. Voilà, c'est mieux, hein. Donc, on nous dit. Donc, si la colonie a le Barber Surgeon, vous pouvez y subir une intervention. Archiver ça et roll un D10 sur un 4+. Ah non, ajoutez 4 à votre jet de dés s'il y a un silk surgeon. Ok. Sur un 6+, le chirurgien permute votre nerf optique. Il guérit votre blind. Ah, c'est pas mal. Sinon, vous subissez un terrible accident. C'est quoi un subir? Subissez ça depuis un terrible accident. J'ai pas compris. Bon, sinon, ouais, je pense que c'est du fluff. Je pense que ça fonctionne pas et du coup, voilà. Mais c'est bien, on peut guérir blind avec ça. Donc c'est intéressant.
de se dire que le crocodile niveau 2, on guérit blind. Ça, c'est très intéressant. Pour plus tard, par exemple, si à un moment donné, on a des persos qui sont blind, on peut refaire un dragon niveau 2. Enfin, un crocodile. Un crocodile niveau 2 en se disant, bon, bah, on va guérir un personnage. Donc ça, c'est intéressant. Après, il faut quand même faire 6+. Si jamais il y a le style surgeon, ça fait 4+. Ok, mais moi, je ne veux pas l'utiliser comme ça, hein. Donc ça fait... donc ça, ok. On a eu ça, et on a dit 5, hein, comme ça. C'est ça, 5 basiques et 6... 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça, hein, ce qu'on a dit. Attends, je vais vérifier quand même, mais pas me tromper, mais... Je crois que c'est ça. 5 et 6, c'est ça. Ok, 5 et 6. J'espère avoir le truc qu'on recherche pour l'armure. J'espère. Au bout d'un moment, j'ai pas envie de me taper le dragon pendant 8 ans. Allez, 6. 1, 3, 4, 5, 6. J'espère qu'on l'a. Et ça fait comme les cartes Pokémon. On espère avoir une rare. Où est Pikachu? Alors, Monster Hide, ça c'est pas mal. Monster Bone, c'est pas mal. J'aimerais bien avoir un Love Juice aussi en basique. Pour passer à la prochaine colonie. Pour essayer de level up la colonie, ça peut être pas mal. Oh, Love Juice! Parfait! Je voulais un Love Juice, parfait. Ce qui va me permettre en fait à la prochaine phase de colonie d'être à 15. Et ce qui va me permettre de gagner une nouvelle... un nouveau truc. Bah vous verrez. Ça c'est bien. Monster Hide. Perfect Hide. Ouh. Intéressant. Ah ça c'est intéressant. Faut voir ce qu'on peut faire avec. Je pense que ça peut être intéressant. On commence avec les monstres. Donc le pseudo-pénis. On l'avait déjà eu la dernière fois. C'est un organe. Pour l'instant, on a eu 3 pots, un bone, un organe. Ok. Ça c'est un organe qu'on a eu du monstre. Ça c'est l'organe aussi du monstre. Pseudo-pénis, ok. Crimson Fin. C'est ça qu'on a besoin ou pas? Je me rappelle plus. Organe. Est-ce que c'est ça qu'on a besoin ou c'est le Crimson Bone? Je sais plus ce qu'on avait besoin. Je dis j'espère qu'on l'a, je sais même plus ce que c'est. Est-ce que c'est ça? Je crois que c'est ça, mais je suis pas sûr. Bon, on verra. Verveine glace. Basique. L'oreille. C'est la première fois qu'on l'a celle-là. C'est un organe. Organe ou peau, d'ailleurs, il fait les deux. Organe ou peau. Ça peut être intéressant d'avoir aussi peau. Tiens, d'ailleurs, pareil, celui-là, organe ou peau. Tu fais les deux aussi. Ok. Verveine glace. Et il reste plus qu'une carte. J'espère. Je sais pas du tout. Qu'est-ce qu'il nous fallait? Je vais regarder quand même ce qu'il nous fallait avant de découvrir la dernière carte. Qu'est-ce qu'il nous fallait? Ah, il nous fallait le Crimson Fin. Il nous fallait le Crimson Fin là, donc on l'a. C'est bon, il est là. Donc là, normalement, on peut faire toute l'armure. Parfait. Donc en fait, j'ai besoin de rien. Parce que l'arc, l'irrégular machin, je l'ai. Le Crimson Bone, je l'avais gardé. Il me semble que je l'avais gardé. Avec la colonie, hein. C'est le seul que j'avais pas dépensé. Donc normalement, je vais pouvoir faire tout ce que je voulais faire. Donc le dernier truc, peu importe. Bah, si je peux avoir l'Immortal Tongue. Voilà, j'aimerais bien avoir l'Immortal Tongue ici. Pour pouvoir me faire la Long Sword. Donc l'Immortal Tongue, s'il vous plaît. Immortal Tongue, je l'appelle Immortal Tongue, j'espère l'avoir, attention. Ah non, pas le flèche, et j'ai une peau. Et là, j'aurais eu l'Immortal Tongue et vous auriez dit, ouais, il a triché. Non, pas du tout. Je suis pas du style à tricher. Ok, dommage. Dommage. Bonne. Bon, bah voilà. En tout cas, on a eu le Crimson Fin, on avait qu'un dans le deck, donc bah bon, en même temps, on a 6 ressources, j'espère bien l'avoir.
J'espère en tout cas que ça vous aura plu. On a vraiment pris beaucoup de risques à essayer de faire justement ce crocodile, sachant qu'on va gagner évidemment des CC. Donc la semaine prochaine, il va se passer, enfin la semaine prochaine, la nouvelle vidéo, pardon, la nouvelle colonie, il va se passer des nouvelles choses, puisque le fait de faire un niveau 2, je crois qu'on a gagné 2 CC, ou 3, je sais plus. Donc on va débloquer de nouvelles choses, on va débloquer de nouveaux trucs, on va pouvoir faire un Love Juice, donc il va se passer encore des choses. Donc prochaine année, colonie, ne la ratez pas, il va se passer pas mal de choses. Je vous remercie à tous d'avoir regardé, on se retrouve très bientôt pour la suite. En attendant, prenez soin de vous, et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. À la plus tout le monde.